Richard Cœur de Lion. Sa vie. Richard Cœur de Lion, 1157 à 1199, également connu sous le nom de Richard Ier, est l'une des figures les plus célèbres du Moyen Âge. Roi d'Angleterre, chevalier accompli et croisé légendaire, sa vie a été marquée par des exploits militaires, des intrigues politiques et des légendes qui continuent de fasciner. Son origine et jeunesse. Richard est né le 8 septembre 1157 au palais de Beaumont à Oxford, en Angleterre. Famille. Fils d'Henri II, roi d'Angleterre, et d'Aliénor d'Aquitaine, il appartient à la puissante dynastie des Plantagenets. Troisième fils du couple, il est toutefois destiné à un rôle crucial dans les affaires politiques de l'époque. Enfance et formation. Élevé principalement en Aquitaine, sud-ouest de la France, Richard montre rapidement une affinité pour la culture et les traditions françaises. Sa mère, Aliénor, lui inculque des valeurs chevaleresques et un amour pour la poésie et la guerre. Héritage et soulèvement contre son père. Dès l'adolescence, Richard est impliqué dans les tensions familiales. Avec ses frères Henri le Jeune et Geoffroy, il se révolte contre son père en 1173, soutenu par sa mère. La rébellion échoue, mais Richard conserve son duché d'Aquitaine, devenant l'un des seigneurs les plus puissants de France. Richard, guerrier et chevalier. Richard gagne sa réputation de guerrier redoutable. Il mène plusieurs campagnes en Aquitaine pour mater les révoltes locales. Sa bravoure et sa stratégie lui valent le surnom de Cœur de Lion, synonyme de courage et de puissance. Accession au trône. En 1189, après la mort de son frère aîné Henri le Jeune et l'abdication forcée d'Henri II, Richard devient roi d'Angleterre. Couronné le 3 septembre 1189, il concentre rapidement son attention sur un objectif ambitieux. Partir en croisade. La troisième croisade, 1189 à 1192. Richard participe à la troisième croisade pour reconquérir Jérusalem, tombée aux mains de Saladin en 1187. Départ pour la Terre Sainte. Il s'allie à Philippe Auguste, roi de France, et à d'autres princes européens. Son voyage est marqué par des escales à Messine, Sicile et Chypre, où il conquiert l'île et épouse Bérengère de Navarre. Exploits militaires. Richard remporte des victoires éclatantes, notamment la bataille d'Acre et celle d'Arsouf. Bien qu'il n'ait jamais repris Jérusalem, il obtient un traité avec Saladin permettant aux pèlerins chrétiens d'accéder librement à la ville. Captivité et rançon. Sur le chemin du retour, Richard est capturé en 1192 par Léopold V d'Autriche et remis à l'empereur Henri VI. Il passe plus d'1 an en captivité avant que l'Angleterre ne paie une rançon exorbitante pour sa libération. Retour et fin de règne. Libéré en 1194, Richard rentre en Angleterre mais passe peu de temps dans son royaume. Il se concentre sur ses possessions continentales en France, en particulier la lutte contre Philippe Auguste pour préserver l'Aquitaine et la Normandie. Mort de Richard. En 1199, Richard est mortellement blessé par un carreau d'arbalète lors du siège de Chalut, en Aquitaine. Il meurt le 6 avril 1199, laissant derrière lui une légende. Ses entrailles sont enterrées à Chalut, son cœur à Rouen, et son corps à l'abbaye de Fontevraud, aux côtés de ses parents. Héritage et légende. Richard est devenu un symbole de la chevalerie médiévale. Il est célébré comme un roi chevalier, bien que son règne en Angleterre ait été court, seulement 6 mois sur 10 ans. Les récits populaires, notamment dans la légende de Robin des Bois, le dépeignent comme un roi idéal. Fait intéressant sur Richard Cœur de Lion. Langue et culture. Il parlait principalement le français et l'occitan, et passait très peu de temps en Angleterre. Son surnom, Cœur de Lion, reflète sa bravoure sur le champ de bataille. Sa rançon. La rançon pour sa libération équivalait à 2 ou 3 fois le revenu annuel du royaume d'Angleterre. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre. La troisième croisade. Un récit détaillé de ses batailles, comme Acre et Arsouf, ses stratégies, et sa relation avec Saladin. Nous pourrions explorer les motivations religieuses et politiques derrière les croisades. Sa captivité et rançon. L'impact politique et économique de sa capture.
Nous pourrions discuter des tensions internationales et du rôle joué par son frère Jean Santerre. Son rôle en Angleterre et sur le continent. Bien qu'il soit roi d'Angleterre, Richard a surtout œuvré pour ses terres en France. Nous pourrions analyser pourquoi il a négligé l'Angleterre et comment cela a affecté le royaume. Sa relation avec Aliénor d'Aquitaine. Leur complicité politique et le rôle clé de sa mère dans sa formation et ses ambitions. La culture et la chevalerie médiévale à son époque. Comprendre les valeurs qui ont façonné Richard et son image de roi chevalier dans un contexte européen. La troisième croisade, 1189-1192. Contexte historique. Motivation. La chute de Jérusalem en 1187 aux mains du sultan Saladin choque le monde chrétien. Le pape Grégoire lui appelle à une nouvelle croisade pour reprendre la ville sainte. Alliance, Richard s'allie à Philippe Auguste, roi de France, et à Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique. Cependant, ces alliances sont fragiles, marquées par des rivalités personnelles et politiques. Départ pour la croisade. Préparatifs. Richard dépense une fortune pour équiper son armée, vendant des titres et des terres. Une expression célèbre de cette époque dit « Richard aurait vendu Londres si quelqu'un avait pu payer le prix ». Conquête en chemin. À Messine, en Sicile, il impose son autorité après un conflit avec Tancrède, roi de Sicile. En Chypre, Richard renverse Isaac Comnène, un prince rebelle, et s'empare de l'île. Il y épouse Bérengère de Navarre, qui deviendra reine d'Angleterre. Campagne en Terre Sainte. Siège d'Acre, 1191. Richard joue un rôle clé dans la prise de cette ville stratégique, malgré des tensions croissantes avec Philippe Auguste. Bataille d'Arsouf. Une victoire éclatante où Richard utilise habilement la cavalerie lourde pour briser les lignes musulmanes. Relation avec Saladin. Malgré leur opposition, Richard et Saladin se respectent mutuellement. Leur correspondance reflète une admiration réciproque. Échec à Jérusalem. Richard avance vers Jérusalem, mais renonce à l'assiéger, jugeant ses forces insuffisantes. Traité de paix. En 1192, Richard signe une trêve avec Saladin. Jérusalem reste sous contrôle musulman, mais les pèlerins chrétiens peuvent y accéder librement. Sa captivité et rançon. Capture. Sur le chemin du retour, Richard est capturé en décembre 1192 près de Vienne par Léopold V d'Autriche, qui l'avait humilié lors de la croisade. Il est remis à l'empereur Henri VI, qui exige une rançon colossale, 150 000 marcs d'argent, l'équivalent de 2 ou 3 ans de revenus du royaume d'Angleterre. Conséquences en Angleterre. Pendant sa captivité, son frère Jean Santerre complote pour usurper le trône avec l'aide de Philippe Auguste. Aliénor d'Aquitaine organise la levée de la rançon, mobilisant les ressources du royaume. La somme est payée en 1194, et Richard est libéré. Richard, roi d'Angleterre et seigneur continental. Un roi absent. Richard passe moins de 6 mois en Angleterre durant ses 10 ans de règne. Il voit l'Angleterre comme une source de revenus pour financer ses guerres et protéger ses possessions continentales, Normandie, Aquitaine, Anjou. Conflit avec Philippe Auguste. Après sa libération, Richard consacre ses dernières années à lutter contre Philippe Auguste, qui cherche à s'emparer de ses terres françaises. Il fortifie ses positions, notamment en construisant la forteresse de Château-Gaillard en Normandie, un chef-d'œuvre d'architecture militaire. La relation avec Aliénor d'Aquitaine. Une mère influente. Aliénor joue un rôle central dans la vie de Richard. Elle soutient ses ambitions dès son jeune âge. Elle administre l'Angleterre en son absence. Elle supervise la levée de sa rançon, affirmant son pouvoir en tant que reine-mère. Une femme remarquable. Aliénor est une figure emblématique de son époque. Reine de France avant d'épouser Henri II d'Angleterre, elle influence la politique et la culture européenne. La chevalerie et la culture médiévale. Les valeurs chevaleresques. Richard incarne l'idéal chevaleresque, courage, loyauté, générosité. Il est également poète, composant des chansons en occitan, la langue des troubadours.
La courtoisie médiévale. Richard évolue dans un monde où l'art de la guerre côtoie celui de la poésie et des récits épiques. Il est célébré dans des chansons de geste et inspire des récits comme celui de Robin des Bois. La mort de Richard et son héritage. La mort tragique. En 1199, Richard assiège le château de Chalut pour une querelle sur un trésor. Il est blessé par un carreau d'arbalète. La blessure s'infecte, et il meurt le 6 avril 1199, laissant son frère Jean comme héritier. Son héritage. Richard est souvent idéalisé comme un roi chevalier, mais son règne est marqué par une absence prolongée et des dépenses massives. En revanche, ses exploits militaires et sa bravoure lui valent une place durable dans l'imaginaire collectif. Une époque tourmentée. L'époque de Richard Cœur de Lion est marquée par les croisades, témoins des luttes religieuses entre chrétiens et musulmans. L'essor des États monarchiques, avec des rivalités entre souverains comme Richard et Philippe Auguste. La culture courtoise, où se mêlent guerre, amour et poésie. Richard reste une figure complexe. Un héros militaire et un roi souvent absent, un poète et un guerrier, à la croisée de l'histoire et de la légende. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre.